Si tu es une maman qui aspire à plus dans sa vie et aussi offrir un avenir meilleur à ses enfants, cette vidéo est vraiment pour toi. Donc, je t'invite à t'installer confortablement et à l'écouter jusqu'à la fin. Ça va beaucoup t'aider dans ta vie de femme, de mère et aussi en tant que femme pour aller à un autre niveau dans ta vie. Donc, si tu es maman, vraiment, travaille travaille vraiment pour concrétiser tes rêves, pour bâtir ta destinée en tant que mère leader. Car en faisant cela, en fait, tu enseignes à tes enfants que dans la vie, il est important de se réaliser. Il est important de s'épanouir en tant que personne. Il est important de libérer son plein potentiel pour jouer d'une vie abondante ici et maintenant. Donc, libérer son plein potentiel, c'est justement utiliser tes talents, tes dons pour faire quelque chose d'extraordinaire, pour aider d'autres personnes, pour résoudre des problèmes que tu peux constater dans la société et dont les personnes ont besoin de ta solution. Donc, ne garde pas ta solution pour toi-même. Utilise ce don-là que Dieu t'a donné pour amener ta vie à un autre niveau. Et en tant que mère, il faut savoir que nos enfants, en fait, nous regardent, nos enfants nous imitent. Donc, une maman qui reste là sans rien faire, qui fait juste le ménage, qui fait juste à manger, s'occuper de la maison, je n'ai rien contre ça. Mais ça, c'est pour vous montrer en fait que ça renvoie une image chez vos enfants que maman, en fait, son travail, c'est uniquement rester à la maison, s'occuper de nous. Et même, voilà, il y a des femmes qui ont fait des grandes études, par exemple, qui ont eu des compétences. Après, chacun, c'est vrai, a fait son choix, bien sûr. Mais quand ce n'est pas un choix, euh, comment on peut dire ça, accepté, un choix accepté qui vient de vous, vraiment, levez-vous et battez-vous pour concrétiser vos rêves, pour vivre votre vie en fait. Parce que votre vie, c'est maintenant que vous la vivez. Vous ne savez pas si demain vous serez là, euh, si demain, je vais dire, ça sera plus simple. Si demain, tu pourras faire tout ce dont tu as envie de faire. Donc, chaque jour que Dieu a créé, vraiment, installe-toi, assieds-toi et demande-toi ce que tu peux faire de mieux chaque jour pour amener ta vie à un autre niveau, pour t'épanouir déjà personnellement. Parce que ce que tu fais, en fait, c'est aussi pour ton épanouissement personnel, pour te sentir bien en tant que personne. Parce que faire juste la femme, la ménagère, ou devoir juste s'occuper de son mari ou faire les choses pour les enfants, toi-même, tu t'oublies et tu vas arriver vraiment à un moment de ta vie où tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que c'était ce que je devais faire? C'est vrai, on aime nos enfants, on aime notre famille, on aime avoir un endroit agréable à vivre, bien propre et tout, mais il faut penser aussi à soi, à sa santé, à son bien-être aussi. Des fois, vraiment, les mamans sont fatiguées, mais elles vont quand même faire les choses parce que, genre, elles se sentent obligées, elles se sentent, voilà. Mais il faut aussi, comment dire, euh, autonomiser chaque membre de la famille. Vraiment, si tu ne veux pas, euh, si tu ne veux pas te fatiguer à un point où vraiment tu n'arrives pas vraiment autonomiser chacun dans votre famille. Et ça commence déjà dès le plus jeune âge. Ceux qui ont les petits-enfants encore, les enfants en bas âge, vous avez vraiment de la chance parce que c'est le moment où tu peux vraiment leur apprendre à être autonome. Ça commence dès le plus jeune âge. Déjà ranger ses petites affaires, tout ça, ça commence par là, lui montrer et ça devient un automatisme après. L'enfant va tout simplement se dire que voilà, une fois que j'ai fini de manger, je vais ranger mon assiette. Il ne va pas attendre que ce soit la maman qui vient le faire. Donc, autonomisez chacun des membres, libérez-vous du temps pour apprendre, pour développer vos compétences, pour aussi nouer des bonnes relations avec d'autres personnes qui vous inspirent, aller à des événements qui vous changent vraiment la vie. Donc,
une femme, une maman, ce n'est pas uniquement rester à s'occuper des enfants, à s'occuper du foyer. C'est plus que cela, c'est plus que cela. Parce que l'enfant, comme j'ai dit, l'enfant regarde ses parents, comment ils font et il enregistre tout simplement. Donc, si tu es maman, vraiment, même si tu as juste une petite chose que tu peux déjà commencer maintenant, aujourd'hui même, tu peux le faire. Tu peux le faire vraiment. N'attends pas N'attends pas trop longtemps parce que le temps passe et il faut savoir que, voilà, on le sait, mais on oublie et on ne fait pas attention. Mais c'est une saison. À un moment donné, les enfants vont quitter le domicile familial. Ils vont, ils vont aller faire leur vie. Donc, il est très important, excusez-moi, il est très important de s'épanouir, de vivre sa vie en tant que femme. Donc, je vais juste faire un partage, mais vraiment concrétiser vos rêves, enseigner par votre attitude, en fait, vous allez enseigner à vos enfants, vous allez leur enseigner la vie, que voilà, il faut se lever, il faut se lever. Donc, ce n'est pas... Donc, je partage simplement cela à vous, en fait, aussi. Pardon. Parce qu'en fait, c'est l'enfant en nous regardant, en fait, ça l'aide tout simplement à grandir. À grandir. Des fois, on n'a même pas besoin de trop parler. Il suffit juste nous-mêmes de faire les choses. Je vais donner un exemple. Par exemple, un parent qui veut que son enfant lise des livres. Alors, si l'enfant voit que papa ou maman lisent souvent, l'enfant, automatiquement, vous allez voir qu'à un moment donné, il va tout simplement être amené à aimer les livres, à prendre les livres, à vouloir aussi lire. Et vous n'aurez pas besoin de lui courir derrière pour qu'il aille lire. Ça, c'est un exemple, mais c'est valable aussi pour les autres choses. Pour les parents qui veulent que leurs enfants prient, que leurs enfants soient des bons, voilà, des personnes qui prient et tout. Ça commence par vous. L'enfant qui va voir que papa ou maman et maman prient, l'enfant va le faire naturellement et il n'y aura pas besoin de venir crier, de venir dire à l'enfant plusieurs fois et tout. L'enfant va venir de lui-même le faire parce qu'il voit les parents le faire. Donc, c'est vraiment très important comme on dit, comme j'ai dit, par ton attitude, en fait, tu sèmes les bonnes graines dans la vie de tes enfants, de tes enfants. Donc, c'est très important, les mamans. Tout ce qu'on fait, c'est très important. Euh, donc, c'est important parce qu'en fait, l'enfant apprend par rapport à cela. Ne pensez pas que l'enfant n'apprend pas ou vous faites comme ça et l'enfant va faire autrement. Non, non. L'enfant enregistre tout, tout ce que, tout ce qu'il voit dans son foyer, tout ce qui se passe, et même les choses qui ne sont pas dites. L'enfant le ressent, l'enfant le vit à sa manière. C'est pour cette raison que des fois, s'il y a des crises dans le couple, les enfants, vous allez voir qu'ils vont être un peu soit tristes, ils vont faire des crises, ils vont comment dire, se mettre dans leur coin, ne pas vouloir parler. Et il y en a aussi, les plus petits peuvent se mettre à pleurer tout le temps, sans raison sans raison, sans on se dise que qu'est-ce qui se passe, voilà, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il est ceci, alors que c'est autre chose. C'est parce qu'il ressent l'atmosphère qu'il y a dans la maison et il exprime par les crises, par les pleurs. Donc, c'est très important, les mamans, vraiment, de se lever, de concrétiser euh, vos rêves, de faire de votre vie une vie choisie et prospère selon vous, selon vous. Ce n'est pas par rapport à ce que les gens veulent pour vous-même, mais c'est par rapport à ce que vous voulez pour votre vie.
Donc, c'est très, très important. Donc, je vais faire aussi un autre partage pour vous parler, en fait, donc, de la planification. En tant que maman leader, surtout celles qui travaillent depuis leur domicile ou ceux qui sont entrepreneurs, vous savez donc c'est pas évident les jours ne se ressemblent pas en fait. Il y a toujours des choses à gérer. Vous aurez votre entreprise à gérer, vous aurez vos clients à gérer et en même temps aussi le foyer, les enfants, vous n'allez pas les mettre de côté. Donc, il est important, tout comme la planification que vous pouvez faire au sein de votre entreprise, de planifier votre vie personnelle. Vous devez avoir votre calendrier de... Vous pouvez avoir deux calendriers, un calendrier professionnel, un calendrier personnel ou voilà, essayez de mixer les deux pour ne pas être perdu aussi. Donc, sachez quoi faire à tel mois, qu'est-ce qui doit se passer tel mois. Là, on est au mois de juillet, donc on est le 24, si je ne me trompe pas, oui, on est le 24 juillet. Le mois arrive à sa fin. Pour le mois d'août, vraiment, en tant que maman leader, sachez ce qui va se passer au mois d'août. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire au mois d'août? Là, c'est les vacances scolaires. Qu'est-ce que vous faites avec vos enfants? Qu'est-ce que vous avez planifié par rapport à vos sorties? Quand est-ce que vous allez faire vos sorties avec vos enfants? À quel moment vous allez passer du temps avec vos enfants? À quel moment vous allez travailler sur vos projets personnels en tant que maman et aussi sur vos projets professionnels? Donc ça, tout cela se planifie. Ce n'est pas le 1er août que vous allez vous asseoir pour savoir ce que vous allez faire au mois d'août. Donc, c'est vraiment très important, vraiment. Donc, juste en passant aussi, donc, comme je dis, concrétisez vos rêves. Si vous ne savez pas vraiment quoi faire avec les ressources que vous avez, parce que vous avez des ressources et vous avez des talents, mais vous ne savez pas que vous pouvez monétiser ces talents-là. Et vous restez là et vous n'avez pas les ressources nécessaires pour vivre une vie euh, paisible, une vie tranquille et tout. Donc, vous pouvez, euh, vous pouvez donc prendre la masterclass que j'avais fait une masterclass, donc c'était 3 talents, 3 sources de revenus. Et c'est vrai, durant cette masterclass, les participants ont vu, se sont rendus compte en fait, pardon, qu'ils avaient plus. Mais ça, je le savais. Je le savais déjà que chaque personne a plus de 10 talents. 10 talents que vous pouvez monétiser en fait. Mais tellement parfois, vous négligez ces talents-là ou vous ne savez pas que c'est ce que vous avez là peut servir d'autres personnes dans leur vie pour résoudre des problèmes dans leur vie que vous ne les mettez pas en avant. Donc, durant cette masterclass, nous, c'est pratique, c'est une masterclass pratique. On a travaillé vraiment pour trouver, donc chacun a pu trouver au moins plus de 3 talents. Donc, c'était 3 talents, 3 sources de revenus. Avec ces 3 talents, vous pouvez monétiser, créer une source de revenus à partir de ces talents-là. Et par la suite, grâce à cette masterclass, vous pouvez continuer la méthode comme je vous ai comme je montre dans la masterclass pour trouver d'autres talents et les monétiser. Ne vous mettez pas dans une boîte. C'est pas parce que tu as fait, par exemple, études de médecine ou études de droit que tu dois tout simplement te mettre dedans et te dire que tu vas uniquement travailler dans des activités qui ont rapport avec tes études tout simplement ou tes diplômes. Ou même, tu as fait tes études, tu as un master, bac+5 ou bac+3. Mais tellement tu cherches le travail dans ce domaine-là, dans le domaine de tes études, que, en fait, tu oublies tout simplement
que en tant que personne, tu as des talents et que tu peux commencer à monétiser ces talents-là au lieu d'attendre que quelqu'un te donne le travail, au lieu d'attendre qu'un patron t'accepte et t'impose ses horaires, t'impose son règlement, t'impose. Il n'y a pas de mal à ça, c'est son entreprise, ça doit marcher. Mais vraiment, de toi-même, tu peux te lever en tant que maman pour monétiser tes talents, pour gagner ta vie. Aujourd'hui, avec Internet, on peut, par exemple, écrire son livre et le vendre sur Amazon. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour te dire que voilà, Amazon, on sait qu'il y a des livres là-bas. Peut-être que tu achètes déjà des livres chez Amazon, mais les livres qui sont chez Amazon, ce n'est pas Amazon qui les a écrits. Ce sont des personnes, des particuliers, des entrepreneurs comme toi qui se sont levés et qui ont décidé d'auto-publier leurs livres sans passer par une maison d'édition. Aujourd'hui même, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir et décider d'écrire ton livre et le vendre chez Amazon. Donc, euh, si tu as besoin donc d'écrire ton livre, tu peux nous contacter. On accompagne les femmes pour écrire leurs livres. On les accompagne pas à pas pour atteindre cet objectif-là et se créer une source de revenus et qui sait écrire plusieurs livres. Parce que l'objectif, ce n'est pas uniquement d'écrire un seul livre. C'est une fois que tu as la méthode, tu peux écrire des centaines et des centaines de livres. Euh, donc, vous imaginez, il y a, donc on a 12 mois. On peut écrire un livre en un mois parce que on peut se dire qu'est-ce que je vais dire dans mon livre, par exemple. Mais déjà, ton histoire personnelle, tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails hein, de ton histoire, mais t'inspirer de ton histoire ou t'inspirer d'une histoire d'un événement que tu as pu vivre et raconter cela pour aider d'autres personnes qui peuvent connaître cette même situation-là. Il y a par exemple des femmes qui sont battues au sein de leur couple. Vous pouvez relater cette expérience-là, aider d'autres personnes à comment s'en sortir. Si vous-même vous vous êtes sorti de là, vous pouvez aider d'autres femmes qui sont en ce moment même en train d'être battues dans leur foyer, d'être maltraitées, qui ne savent pas comment faire. Et peut-être vous avez réussi à vous en sortir par rapport à ça. Vous pouvez aider d'autres femmes. Voilà, je vous donne les idées de business là. Donc, il y a plusieurs sujets. Il y a aussi les enfants qui sont battus. Peut-être que toi ici qui m'écoutes, tu as subi des choses quand tu étais enfant ou tu as été frappé ou maltraité et que aujourd'hui, en fait, tu as réussi à t'en sortir, à sortir de là et à vivre ta vie, en fait, à te délivrer, en fait, de ce passé, même si ce n'est pas toujours facile d'oublier ces choses-là. Mais tu as réussi à surpasser cela donc, tu peux écrire des livres peut-être pour aider les parents à ne pas frapper leurs enfants, que ce n'est pas en les frappant que l'enfant va devenir intelligent, parce qu'il y en a, ils sont frappés pour qu'ils aient des bonnes notes à l'école, par exemple. Et il y en a d'autres, genre, c'est parce qu'ils se comportent mal ou ne respectent pas les règles de la maison, et voilà, qu'ils se trouvent frappés. Donc, tu peux, si tu es passé par là, tu peux écrire un livre dessus. Donc, voilà, les amis. Je vous donne les idées ici, donc vous pouvez faire ce que vous voulez aussi. Il y a aussi les gens qui sont dans un mariage prospère. Vous pouvez aider vos sœurs qui sont dans des mariages difficiles à utiliser les principes pour réussir leur mariage, en fait. Donc voilà, vous voyez les idées, hein, les idées qui veulent. Et vous n'avez pas besoin, franchement, de faire des longues études ou des grandes études pour écrire votre livre. Vraiment. Qu'on ne vous dise pas n'importe quoi. Tu peux t'asseoir et écrire le livre comme tu parles. Et ensuite, trouver quelqu'un pour essayer de travailler tout cela, mettre bien en forme. Et voilà, tu as un livre pour toi. Donc, pour ceux qui désirent, vous pouvez nous contacter. On accompagne les femmes qui veulent écrire leur livre dessus si vous voulez de l'aide. Donc, voilà. Il y en a par exemple ici aussi, vous savez faire la cuisine. Vous faites des bons gâteaux et tout. Packagez tout ça et vendez.
Voilà une source de revenus. Vous travaillez de chez vous et vous vendez. Et aussi, vous pouvez prendre la masterclass 3 talents, 3 sources de revenus. C'est sur le site Internet. Je mettrai le lien ici sous la vidéo. Vous pouvez aller regarder. C'était un masterclass payant, hein. Donc, voilà, je précise, hein. Donc, vous pouvez la voir, mais vraiment, ça va vous aider à découvrir plus de 10 talents. On a dit 3 talents, 3 sources de revenus, mais vous pouvez découvrir plus de 10 talents qui sommeillent en vous. Donc, en tant que maman leader, on va revenir sur le sujet vraiment, planifier les choses. Parce que quand vous êtes seul, déjà, ça peut aller. Mais quand il y a les enfants à gérer, vous-même, vous pouvez constater. Si vous ne respectez pas certains horaires, vous n'êtes pas euh, calé sur la planification, vous allez voir que vous allez vite être débordé. Parce que si l'enfant, par exemple, doit manger à midi, mais que, par exemple, vous restez là, je vais dire comme ça, à regarder la télé, les séries jusqu'à 1 heure. L'enfant est en train de pleurer, il n'a pas dormi à l'heure. Donc, à 1 heure, vous allez commencer à préparer. L'enfant va dormir tard. Vous voyez, ça va tout décaler. Et peut-être que vous êtes en activité et que, il y a les clients, tout ça. Ayez des horaires pour gérer les clients, des horaires pour vos publications sur les réseaux, des horaires pour euh, avoir vos rendez-vous avec vos clients tout simplement, pas que quelqu'un vienne n'importe comment, n'importe quand vous solliciter. Ça peut être, voilà, euh, comment on peut dire ça? Que ça soit rare, pas tout le temps, tout le temps, mais soyez disciplinés vraiment, soyez disciplinés par rapport à votre planning, parce que c'est comme ça que vous allez arriver aussi à réussir dans vos différentes activités, votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et en même temps, en étant comme ça, vous êtes en train aussi d'éduquer vos enfants qu'il y a des horaires pour chaque chose. Il y a des horaires. Vous êtes en train de les, euh, les rendre autonomes tout simplement, en fait. De savoir il y a des horaires à respecter. Si c'est l'heure de ceci, on fait ceci, il y a des horaires, voilà. Donc, ça va vous aider même vous, dans votre travail, à planifier votre vie professionnelle, en fait, vos activités. Surtout ces mamans-là qui, si vous travaillez depuis votre domicile, ayez un planning. Parce que vous allez travailler de chez vous, vous allez voir que la maison est sale, par exemple. Vous allez vous dire, bon, je vais faire le ménage avant de commencer mon, mes activités professionnelles. Non, tu as décidé qu'à 8h30 tu dois être au bureau à travailler. Tu dois commencer à travailler, peu importe l'état de la maison. Vraiment, assieds-toi et fais ton travail. Une fois que tu auras fini le travail que tu t'es fixé à cette heure-là, tu peux dire, voilà, à telle heure, je ferai ça. À telle heure, je vais faire ça. Et en même temps, ça permet aussi de ne pas se laisser influencer par les personnes, par exemple, qui vont venir chez vous à n'importe quel moment. Donc, vous savez que vous travaillez, même s'il y a quelqu'un qui vient, voilà, vous ne répondez pas. Voilà, c'est comme ça. Ça plaise ou ça plaise pas, mais vous êtes focalisé sur votre vision. Et vous-même n'allez pas déranger d'autres personnes chez eux. On parle pour vous, mais vous-même n'allez pas déranger les gens. Donc, ayez votre planning, respectez votre planning et travaillez pour vos différentes activités. Épanouissez-vous en tant que femme et en tant que mère aussi avec vos enfants et des moments de complicité avec vos enfants, des moments de joie, de bonheur avec vos enfants. Parce que le temps passe. Ce que je voulais dire tout à l'heure, oui, ce sont les saisons. Vous êtes dans une saison où vous êtes avec vos enfants. Cette saison-là, c'est pour un temps. Un jour, un jour viendra où ces enfants-là iront faire leur vie.
et vous serez seul. Vous serez seul avec votre conjoint ou vous seul, si vous êtes en couple ou pas. Mais vous serez seul. Donc, vraiment, profitez de cette saison-là pour donner tout l'amour que vous pouvez à vos enfants, pour passer le temps nécessaire avec vos enfants. Donc, ça demande beaucoup de planification, de bien gérer son emploi du temps, de se libérer du temps, parce qu'on peut être tellement absorbé par le travail, par exemple, qu'on peut oublier ses enfants. Donc, ne tombez pas dedans. Je vous dis à très vite. C'était Dounia Salam. Donc, merci et à très bientôt pour une autre vidéo sur ce type de thématique. Merci.